Téléspectateurs de la RTVC, bonsoir et merci de continuer de vous informer via Koumé News sur la RTVC. Actuellement, en cours à Koumé, quartier général de la CMCI, le cours de l'UMPJ consacré aux dirigeants des maisons et chambres de prière du 7 au 14 avril 2022. Orateur principal, le pasteur Théodore Ndossé, leader mondial de la communauté missionnaire chrétienne internationale avec la participation d'environ 400 personnes en présentiel. À l'international, notamment au Libéria, au Rwanda, au Gabon, au Congo et en Côte d'Ivoire, l'heure est au travail d'évangélisation, d'implantation d'églises et d'édification des saints en vue de voir à tout prix les desseins de Dieu s'accomplir dans notre génération, comme vous le verrez dans ce journal. Voilà, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le journal. Ils sont des centaines, soit 400 à prendre part au 7e cours spécial de l'UMPJ convoqué pour les dirigeants de chambres et de maisons de prière qui a pris effet le 7 avril 2022 à Koumé. Enseignement centré autour du thème les conditions d'exaucement aux prières. Exhortation, études bibliques, le tout dans son reportage de Jacques Cotier. Le 4e cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne de l'année 2022 a débuté à Koumé depuis le 7 avril 2022. C'est également le 7e cours spécial pour les dirigeants des chambres de prière et des maisons de prière. Plus de 400 étudiants sont en train de prendre part à ce programme de 7 jours, venant de 11 nations, à savoir la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Ghana, le Mali, la Mauritanie, le Nigeria, la République centrafricaine et des 18 provinces spirituelles du Cameroun. Ces 7 jours dans la présence de Dieu ont été investis dans la prière. Avant, pendant et après chaque enseignement, ils ont été conduits à prier pour préparer leur cœur en vue de recevoir le message. Ils ont également répondu à celui-ci par la prière et après les messages pour protéger la semence dans leur cœur. Il y a également la communion fraternelle. Les saints ont reçu et donné les dons aux autres à l'occasion de leur anniversaire pendant cette période. Il y a eu le culte matinal chaque matin. Et quelles sont les conditions d'exaucement aux prières? C'est le thème développé dans les 4 études bibliques de ce programme. Le livre du programme est Pensées révolutionnaires sur la prière, volume 2 du professeur Zakaria Tane Fomum. La sœur Esther, responsable du centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde, a entretenu les participants sur la gestion des chambres de prière. Pour garantir un impact à long terme des perles reçues pendant ce cours, la sœur Céline Bidja a entretenu les participants sur la manière de le faire efficacement. Le pasteur Théodore Ndossé est en train d'enseigner les participants sur la prière désespérée. Vous aurez un compte rendu de cet enseignement dans notre prochaine édition. Le contenu audio de ces enseignements sont également disponibles sur notre site internet à l'adresse podcast.ztfministry.org. De Koumé pour la RTVC, Jacques Cotier. Le frère Alphonse Tawek, pasteur de l'église du quartier général et son équipe constituée d'environ 10 personnes ont effectué un voyage missionnaire du 7 au 10 avril 2022 sur l'axe Bertois-Obala au programme ministère d'exhortation aux saints relatif à l'accomplissement du but et le 10 avril à Obala, évangélisation et baptême des convertis. Les détails en images. Le 2e voyage missionnaire du pasteur de l'église du quartier général sur l'axe Bertois-Obala en passant par Nanga et Boko a eu lieu du 7 au 10 avril 2022. Le jeudi 7 avril, l'équipe a commencé le ministère dans la famille à Mogo, constituée de 20 personnes. Après 2 séances de ministère, jeudi soir et vendredi matin, il y a eu réconciliation, restauration entre les membres de la famille et toute la famille entière a été conduite au Seigneur Jésus-Christ. Le ministère a été aussi rendu à 25 autres personnes. Pendant ce voyage, cette équipe a aussi eu une réunion avec les dirigeants de la Léquier, où 95 saints étaient à cette rencontre coordonnée par le frère Bichoko. Le frère Alphonse a exhorté les participants à partir de Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Pour accomplir un but, notre but selon ce passage, il faut 4 facteurs. Considérer attentivement le but, travailler dur pour ce but, ou rassembler les éléments indispensables pour son accomplissement, être un peuple, avoir une même culture ou la même vision,
Enfin, avoir une même langue. Lorsque ces 4 éléments sont rassemblés, Dieu proclame que rien ne pourra empêcher l'accomplissement de ce but. Après avoir ainsi lu le but de la phase 3, le pasteur a démontré que Dieu s'intéresse à certains éléments, savoir les effectifs ou les chiffres, les églises de maison, les nations, les faiseurs de disciples et le message de Berthois. À partir de la Réma de 2022, le frère Alphonse a encouragé les saints à se lever pour être des champions, à être des fils d'Issachar qui sont des porteurs des rois, à tous les niveaux pour l'accomplissement de notre but. Je dis, si un groupe de personnes ont un but, commencent à accomplir leur but, c'est-à-dire à rassembler le matériel, s'ils sont un seul peuple et parlent la même langue, rien ne va les empêcher de réussir. Le dirigeant de la province spirituelle du centre, le frère Pempem Gilbert, nous a livré ses impressions. Nous avons été édifiés sur ce que c'est que le but. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir le but? Parler un même langage, travailler à ce but-là. Il faut avoir le même langage. Et c'est ça qui nous a manqué depuis. C'est la raison pour laquelle ce passage de Genèse chapitre 11 du verset 1 au verset 9 nous aura véritablement édifiés. Ce dimanche 10 avril 2022, l'équipe du frère Alphonse a rendu ministère au centre d'Obala, où 150 saints de la localité étaient réunis pour la circonstance. Après une séance d'action de grâce, de témoignages, de louanges à Dieu, la parole a été passée au pasteur de l'église du quartier général. Il a tiré son message de Marc chapitre 3, versets 28 à 29. Tous les péchés seront pardonnés. Pardonnez! L'enfer a explosé. C'est une vérité certaine, c'est une vérité établie et triomphante. Qu'est-ce que le pardon de péché? Dieu a pitié de chaque pécheur. Il écrase tous les péchés et les jette au fond de la mer. À partir de Hébreux chapitre 10 verset 17, Dieu ne se souvient plus de tous ses péchés. Le frère Alphonse a dit que le péché est comme une pointe. Il porte en lui-même les conséquences de son jugement. Des liens malsains, des maladies, les malédictions, les démons. Lorsque Dieu te pardonne, il écrase, brise ces liens, te délivre des maladies et des démons et les jette au fond de la mer. Et il ne s'en souvient plus. La chose à craindre, c'est le péché éternel. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Ceci, c'est lorsque le Saint-Esprit pointe un péché dans la vie de quelqu'un. Cette personne est convaincue de péché et n'en fait rien. Pour éviter ce péché éternel, il y a une chose à faire. Se repentir sincèrement de tout péché et recevoir le pardon du Seigneur Jésus-Christ. Ayant donc lancé l'appel à ceux qui voulaient se repentir et revenir à Dieu, environ 121 personnes présentes se sont repenties et sont venues totalement à Dieu. À tous ceux qui ont accepté cette première repentance, un autre appel a été lancé, celui du baptême. Et environ 38 candidats se sont prononcés et se sont fait baptiser après ce ministère. Gloire à Dieu pour ce ministère rendu à Obala. Au Seigneur de toute gloire, la gloire pour ce ministère et son impact. De Koumé pour la RTVC, Jacques Kouetché. Le complexe bilingue privé laïque ZTF a reçu dans ses locaux le secrétaire d'État à l'éducation laïque le 4 avril 2022, accompagné d'une forte délégation constituée de fondateurs d'écoles, entre autres. Une visite qui a eu lieu pour la dernière fois il y a 10 ans, d'où l'envergure de son importance, comme nous le dira Francis Bekongo dans ce reportage. Les élèves de l'école primaire laïque Zakaria Stan et Fomoum en rang attendent l'arrivée du secrétaire d'État à l'éducation laïque pour la zone centre, sud et est. Avant son arrivée, les dernières touches sont apportées aux activités préparées pour cet événement spécial. Il faut rappeler que la précédente visite remonte à 10 ans. Et l'école ZTF a le privilège de figurer parmi les quelques écoles privées qui seront visitées en ce 4 avril 2022 avant la rencontre avec les autres fondateurs d'écoles le lendemain. À son arrivée, avec sa délégation composée du représentant du secrétariat à l'éducation laïque pour la région Est
et des fondateurs des autres écoles précédemment visitées, le secrétaire est accueilli par des applaudissements, des chants et un bouquet de fleurs en guise de bienvenue. Alors que la chanson de bienvenue est exécutée en fond sonore, chaque membre du personnel de l'école se présente aux invités spéciaux. L'hymne national est ensuite exécuté solennellement. Et juste après, le secrétaire exprime sa satisfaction quant au progrès accompli en 10 ans, notamment en ce qui concerne les matériaux de construction utilisés et félicite l'administration de l'école. Il encourage toutefois à mettre davantage l'accent sur l'écologisation des locaux de l'école en incitant les élèves à planter des arbres et à cultiver des fleurs. Pour immortaliser l'événement, il signe le livre d'or comme le veut la coutume lors des visites officielles. La visite et les commentaires du secrétaire ont été un grand encouragement pour le personnel de l'école. Madame Caroline Akoa est la présidente du conseil d'administration de l'école. J'étais très satisfait parce qu'il y a 10 ans, il n'y avait qu'un seul bâtiment. Et voici ce qu'il m'a dit. Il était excité par le matériau utilisé pour construire notre école. Il était vraiment excité à ce moment-là. Il n'y avait qu'un seul bâtiment, il y avait 1 ou 2 bâtiments. Et il voulait qu'on aille aussi faire la même chose chez lui à Yaoundé. Mais ce n'était pas possible. Quand il revient, il trouve que ce n'est pas seulement un bâtiment, c'est 2 bâtiments, 3 bâtiments. Il était très content. Mais ce qu'il voulait, c'est que nous devons entourer l'école des fleurs, des arbres. Il n'avait pas encore découvert qu'ici, dans l'enceinte de la maternelle, on avait déjà commencé à planter les arbres. Et il a corrigé, il nous a demandé d'ajouter les fleurs et qu'on amène chaque enfant à planter 10 arbres dans sa vie pour qu'un jour, quand il sera vieux, comme lui, il est déjà là, il puisse reconnaître qu'il avait planté les arbres. Donc, il est très satisfait. Et pour immortaliser sa satisfaction, nous avons présenté le livre d'or et il a laissé son mot dans ce livre. Il a dit félicitations. Il était très content. Et les autres fondateurs, parce qu'on les a surpris, comme vous avez vu là, les danses, l'accueil et tout. C'était bon. Et les enfants ont dansé. Nous sommes satisfaits parce que c'est notre grand patron. Et il prend les grandes décisions nous concernant. Gloire à Dieu. À la fin de la visite, l'école a manifesté son hospitalité envers ses invités en leur offrant des présents. Il s'agit notamment d'un exemplaire du livre L'amour et le pardon de Dieu et des traités pour chaque fondateur d'école et d'un ensemble de livres et de traités préparés spécialement par le président du conseil d'administration de l'école pour le secrétaire. Et bien sûr, la délégation s'est également vue offrir des rafraîchissements. Dans la province spirituelle du Mayo et Kanidanaï, le pasteur Dieudonné Loncho effectue une tournée d'évangélisation et de réunions de consolidation en vue d'affermir les jeunes croyants. Il en profite d'ailleurs pour relever les fondements de la vie chrétienne et recueillir le bilan du travail effectué en février 2022. On suit Hyacinthe Bekolo. Le dirigeant de la province spirituelle du Mayo, Kanidanaï, a organisé une tournée d'évangélisation d'une part et une série de réunions de consolidation pour établir les jeunes convertis en Christ et à l'Église. Avec une population de plus de 43 000 habitants, la commune de Guidjigui, située dans la région de l'extrême nord et du Mayo Kanidanaï, a été la première station où le pasteur Loncho s'est arrêté. Il a enseigné les jeunes sur les fondements de la vie chrétienne en donnant son témoignage de ses premiers pas dans la foi. Les bases de ce fondement sont la recherche de Dieu et le service de Dieu. Pour que Jésus soit toujours dans nos ménages, il nous faut faire dans le ménage toujours ce qui est agréable à Jésus. Plusieurs ont commencé la vie chrétienne avec lui, a-t-il déclaré, mais ils ont fait naufrage parce qu'ils ne se sont attachés à personne qui pouvait les tirer vers le haut. Plus de 200 jeunes étaient rassemblés à cette session d'enseignement. À
Dodire, 180 personnes étaient rassemblées et le pasteur Loncio a résumé le livre « L'amour et le pardon de Dieu ». La particularité de cette localité, c'est une assemblée qui a été implantée au mois de février 2022. Ici, c'est le village d'un ancien maire qui est actuellement chef de village. Il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ et il a invité les saints à venir implanter une assemblée de la CMCI dans son village par la même occasion. Et il est interdit qu'aucune autre dénomination ne doit venir s'établir dans ce village. Toujours dans cette localité, le pasteur Loncio est allé encourager les saints à expérimenter la vraie conversion en abandonnant les coutumes, les traditions et s'attacher à la parole de Dieu et à vivre selon elle. À Derfin, le pasteur Loncio a encouragé les saints à évangéliser dans tout le secteur et a invité chaque saint de sortir d'aller implanter une église car bientôt, a-t-il dit, dans toute la contrée, il n'y aura plus une localité qui n'aura pas d'église de la CMCI. C'est donc le bon moment de sortir pour devenir rapidement un dirigeant. Enfin, le pasteur Loncio a réuni les chefs des tribus pour venir rendre compte du travail abattu sur le terrain pendant le mois de février 2022. Comme bilan de ces comptes rendus pendant ce mois de travail, ils ont implanté 45 nouvelles églises dans 45 localités et plus de 10 nouvelles assemblées ont été restaurées. Nous ne saurons finir ce grand reportage sans écouter le miracle de protection surnaturelle lors d'une sortie dans une localité du pasteur Loncio Dieudonné. Je suis le pasteur Dieudonné Loncio. Je suis parti d'ici le 9 mars pour rendre visite à quelques assemblées. C'était pour rendre visite à l'assemblée à Dachinka, d'autres assemblées au Tchad et dormir à Honion. J'ai fait le 9 sans aucun incident. Tout s'est bien passé. Mais le 10, nous nous sommes levés le matin pour nous rendre à Guéré. On a jugé bon de rendre d'abord visite à une jeune assemblée à Wakalak. On devait d'abord traverser le lac. Pendant la traversée du lac, un grand vent s'est abattu sur nous et a fait chavirer la pirogue. Je n'ai jamais nagé, ni jamais été dans une eau si profonde. Et la pirogue a tourné avec nous 2-3 fois. Dieu a été au contrôle du fait que personne n'est allé au fond. Nous sommes, c'était une pirogue en bois. Cela finalement surnagé. Chacun s'est abattu pour s'accrocher sur la pirogue. Ça nous a traîné avec le vent et autres. Aux environs de 15 minutes, le secours est venu. Un autre piroguier qui était de l'autre côté a vu comment nous on se battait au milieu de l'eau. Il a pris sa pirogue, il est venu nous sauver. Et juste là, pendant que nous prenions sa pirogue, l'hippopotame qui venait pour nous dévorer était juste à côté. Le Seigneur nous a sauvés de la mort. J'étais avec le frère Danra Victor et dans la pirogue, il y avait... je crois, 6 personnes. Nous 2 seulement, nous étions des croyants. Nous avons crié au secours au Seigneur violemment. Il est vraiment venu au secours. Loué l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Hassan Bokalo. Le pasteur Loncio et l'église de Kaélé ont organisé pour une première fois à Kaélé la convention de toute la province avec le pasteur Jean de Dieu comme orateur principal pour ce glorieux événement le 10 au 17 avril 2022. Ainsi, plusieurs frères ont fait le déplacement pour préparer le lieu qui va abriter cet événement. Les jeunes de la tribu de Kaélé, Gidjigis, Djiglao, Kalfou ont aménagé le rôle, monté une tente à l'extérieur par l'implantation des piquets et des bâches. Je me nomme Doba Raphaël. Nous sommes à la préparation de la convention. Et nous sommes en train de faire le hangar pour accueillir le frère pour la convention et qui débutera du 10 jusqu'au 17 avril 2022 ici à Kaélé. Tandis que les femmes sont à la préparation pour soutenir un repas afin de renouveler les forces.
Après avoir mangé, les forces renouvelées, les préparatifs continuent avec l'embellissement de la salle. L'arrivée des délégations se fait soit individuellement, en équipe, en famille ou par tribu. Les mostos, coasters, minibus et gros porteurs témoignent du sérieux de cet événement car l'accueil est solennel avec des cris, des chants, des trompettes et des acclamations des frères et des sœurs qui viennent des milliers et des centaines de kilomètres de Kaéli. Je suis le frère Godwin Jonas de Djiglao. Nous sommes de la délégation de Djiglao. Nous sommes venus à la convention de Kani Danaï, à la rencontre du Seigneur Jésus. Amen. Oui, je suis le frère Thibou Emmanuel, missionnaire à Kofiré. Donc, nous sommes de la délégation des défunts. Donc, je suis venu à la convention avec ma délégation. J'attends avec le Seigneur pour qu'il nous parle de ce qui nous attend. Oui. Les représentants de la ville de Kaélé, Moutourwa, Doukoula, Salak, Mindjif, Moulvoudaï, Wina, Gidjigis, Djiglao, Djaketa, Fianga, Yagouan, Vélé, Kalfou, Magaï Kaikai, Wina Dakecha, les délégations d'Edea et de Koumé répondent présents. Les réfectoires sont en 2 secteurs, hommes et femmes. Notons que chaque délégation, comme cela était dans la Bible pendant la Convention mondiale Koumé 2019, chaque délégation apporte des vivres à manger tels que du poisson, de la viande, du maïs, du mil, du sorgho et même du chai. Surtout, chacun avec son plat pour son repas. C'est à partir de 20h que la cérémonie d'accueil dirigée par le frère Georges Soumba et Colian Flaubert ont amené la foule des saints par des actions de grâce, les proclamations et des chants de reconnaissance en l'honneur du grand Dieu qui a été fidèle et le sera davantage pour son peuple et le succès total de cette convention Kaélé 2022. Après cela, le pasteur Dieudonné Loncio, dirigeant provincial, est venu, se basant sur le psaume 26, verset 3, atteste que l'Éternel a fait pour nous de grandes choses et il a ainsi amené les frères à proclamer, à chanter au grand Dieu. Ensuite, il a déroulé le programme de la convention provinciale et a conduit les saints à rendre grâce au Seigneur pour le dirigeant national, le pasteur Jean de Dieu, et à prier pour lui. L'assistant sera convié à un repas dans la communion fraternelle avant d'aller se reposer dans la joie pour ce premier jour. Loué l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. C'est un reportage écrit par Lionel Ombang depuis Kaélé et lu pour vous par Yassine Bokolo à Koumé. Au mois de mars, les frères de la CMCI Libéria ont visité 10 localités dans la nation pour encourager et renforcer les églises existantes et en implanter de nouvelles. Les résultats des efforts fournis indiquent 731 personnes atteintes par l'évangile, 540 amenées au Seigneur Jésus, 21 baptisées et 2 nouvelles églises implantées. CMCI Rwanda, journée de causerie avec les jeunes le 1er avril 2022, études bibliques, travail d'atelier, prières et exhortations pour les amener à bien investir leur vie. Il faut noter aussi que le missionnaire, le pasteur Jean Debout, continue sa tournée dans la nation. Reportage. Au quartier général de la CMCI Rwanda, ici à Kigali, s'est tenue la journée d'entretien avec les jeunes de 10 à 25 ans ce 1er avril 2022 avec le pasteur missionnaire Jean Debout. Une journée colorée et chargée à bloc de 8 points aussi pertinents que le fait de plaire à l'Éternel, même quand on est jeune. Études bibliques avec questionnaire, travail en petits groupes, message du pasteur Jean Debout, louanges et adoration, réponse aux questions des jeunes, enregistrement des propositions de jeunes sur les activités de l'Église, prière en réponse aux enseignements et communion autour d'un repas. Sous la coordination du frère Samuel Tané Asseyi, les jeunes, après études comparatives entre Manassé et son père Ézéchias, ont pris l'engagement de faire comme le père, car Manassé fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Le pasteur Jean Debout n'a pas manqué de tirer les oreilles des jeunes sur le fait que le frère Zach, fondateur du ministère,
a mis dans 2 bulletins de prière le sujet 14 dans la retraite de 15 minutes et le sujet 45 dans la prière quotidienne pour ZTF, 2 sujets de prière montrant qu'1 minute ne se rencontre que 2 fois. Une sur la terre et la deuxième fois au tribunal de Christ pour le compte rendu de son utilisation. Tout ceci en vue d'aider les jeunes de la CMCI Rwanda et même au-delà à ne pas gaspiller leur temps et leur vie, mais à les investir pour l'avancement du royaume de Dieu. Et pendant que la tournée du pasteur Jean Degou à travers la ville de Kigali se poursuit dans la zone 4, 2 églises de maison ont déjà été visitées avec le même but, encourager chaque membre de l'Assemblée à avoir une œuvre durable qu'il devra présenter au Seigneur, l'engagement personnel de chaque fidèle à l'accomplissement de notre but de la phase 3, imiter nos 3 modèles qui sont le Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Paul et ZTF. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait dans ce pays. Bekongo Germain Francis, RTVC. Elle a eu lieu du 25 au 29 mars 2022, la 13e session de l'UMPJ au Gabon, axée sur la première leçon du thème le ministère d'intercession dans l'église locale. Rencontre à laquelle ont pris part plus de 300 participants, comme nous le dira Hyacinthe Bekolo. La communauté missionnaire chrétienne internationale du Gabon, via l'église de Libreville, a organisé la 13e session de l'Université mondiale de la prière et du jeûne. Démarrée depuis le 25 mars 2022 sous une ferveur chrétienne de grands jours, cette rencontre a été axée sur le thème « Le ministère d'intercession dans l'église locale, leçon numéro 1 », avec pour but de ramener les saints à la prière pour les familles afin de les bénir. Plus de 300 étudiants venus de l'église de Libreville, des frères de l'intérieur et des frères des autres communautés ont pris part à ce programme qui a conduit plusieurs à une véritable prise de conscience. Véritable leçon de prière, le ministère d'intercession a été enseigné par notre missionnaire au Gabon, le pasteur Calvin Ekoela. Pour les dirigeants, le fait que ce programme a été organisé au lendemain de la levée des mesures restrictives liées au coronavirus revêt un caractère particulier. Tenue du 25 au 29 mars dernier, cette rencontre avait pour objectif de susciter des personnes qui vivent la vie chrétienne normale et capables de la transmettre à d'autres. Le prochain rendez-vous pour la leçon numéro 2 sera le 14 juillet 2022. Loué l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Hyacinthe Bekolo. Susciter des ouvriers pour accomplir les desseins de Dieu dans l'œuvre au Congo-Brazzaville et en général, tel a été le but de la tenue d'une série de sièges de prière organisés dans cette nation. Reportage signé Hyacinthe Bekolo. La communauté missionnaire chrétienne internationale au Congo en général et l'église de Brazzaville en particulier a organisé une série de sièges de prière cette dernière semaine pour susciter les ouvriers. Ils ont ainsi organisé un siège de prière de 60 heures du 7 avril à 18 heures au 10 avril à 6 heures. C'est le 9e siège depuis le mois de janvier. Il y a eu 5 sièges de prière de 60 heures, un siège de prière de 116 heures 55 minutes, un siège de prière de 36 heures et enfin un siège de prière de 24 heures. Et le Seigneur a attiré pour ce dernier siège de 60 heures 66 soldats pour venir batailler avec Dieu pour accomplir ses desseins au Congo en particulier et dans notre œuvre en général. Certainement, Dieu a planté la prière dans notre ministère. Ça va grandir jusqu'à nous posséder. Loué l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Hyacinthe Bekolo. La CMCI dans la région de l'Odjiboua a tenu sa 4e convention régionale du samedi 9 au dimanche 10 avril 2022 à Divo, chef-lieu de la dite région située à 186 km d'Abidjan, avec pour orateur principal le pasteur Boniface Meignier, missionnaire. Cette convention a enregistré le salut de 270 personnes et une centaine de guérisons et délivrances pour 44 témoignages enregistrés. Reportage. Offrande de louanges, d'actions de grâce et de célébration à l'Éternel, découlant des cœurs remplis d'allégresse d'une assemblée qui a été témoin des merveilles du Seigneur accomplies au lycée moderne 3 de Divo, où 270 âmes ont été gagnées au Seigneur Jésus
et une centaine de personnes ont expérimenté des guérisons et délivrances miraculeuses. C'était à l'occasion de la 4e convention régionale du Lodi-Bois, tenue du samedi 9 au dimanche 10 avril 2022 à Divo, chef-lieu de la région, situé à 186 km d'Abidjan. Une convention qui vient contribuer à booster la conquête de cette région spirituelle où la CMCI a été implantée depuis avril 2004 avec la venue du missionnaire Meda Nathanael Djega et son épouse Flavie Djega. À partir de la ville de Divo qui a accueilli la première assemblée, la région du Lodi-Bois compte à ce jour 56 assemblées réparties dans 36 localités atteintes avec 11 missionnaires locaux et un effectif total de 2023 disciples. Avec pour orateur le pasteur missionnaire Boniface Meigné, leader national de la CMCI Côte d'Ivoire, cette convention qui a eu un caractère de grande campagne de salut et de guérison a porté sur le thème « Jésus t'aime, il veut te sauver, te guérir et te délivrer ». Le Seigneur a puissamment utilisé son serviteur, le pasteur Boniface Meigné, pour proclamer l'évangile, invitant les perdus à abandonner le péché pour se réconcilier avec Dieu par la vraie repentance et la foi en Jésus-Christ. Bien avant d'aboutir à cette invitation salutaire, le pasteur Boniface Meigné a d'abord présenté à l'assistance que l'homme est lui-même le principal responsable de toutes les souffrances auxquelles il peut être en proie. Commençant par le passage de Genèse, le chapitre 3, il rappelle les circonstances de la déchéance de l'homme et insiste sur le fait que tous les problèmes de l'homme ont pour source sa séparation d'avec Dieu causée par le péché. Cependant, comme il est signifié dans Matthieu le chapitre 25, le verset 30, Dieu a envoyé son Fils Jésus dans le monde et lui a donné tout pouvoir pour sauver les hommes. Jésus invite ainsi tous les pécheurs à venir à lui afin qu'il les pardonne, les sauve, les guérit et les délivre. À ce niveau de son message, le pasteur Meigné insiste sur le fait que plusieurs personnes demeurent sous l'oppression des démons et sous le poids des souffrances rattachées à leur péché parce que ceux-ci refusent de répondre à l'appel de Dieu. Mieux, quand Dieu s'approche d'eux, ils s'enfuient, comme l'a fait Adam, qui s'est caché de la face de Dieu après son péché, au lieu de répondre à l'appel de Dieu, qui était disposé à le pardonner et à le sauver de la perdition. Le passage d'Osée, le chapitre 13, le verset 9, sert bien d'illustration à l'homme de Dieu pour dire aux pécheurs perdus que ce qui crée leur ruine, c'est qu'ils sont contre Dieu, contre celui qui peut les secourir. La paix avec Dieu par la repentance et la foi en Jésus-Christ est présentée donc par le leader national de la CMCI comme condition préalable pour entrer dans le salut et ainsi bénéficier de toutes les grâces et faveurs divines réservées aux rachetés. En réponse à ce message, ce sont en tout 270 âmes qui ont été conduites au Seigneur Jésus-Christ à l'occasion de cette convention, dont 185 le samedi et 85 le dimanche. Jésus pardonne, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre. Des proclamations chères au pasteur Meigné qui ont eu une illustration concrète à cette convention de Divo. En effet, après le ministère de la parole, le pasteur Meigné a conduit l'assemblée dans l'intercession et le combat spirituel pour faire entrer l'assemblée dans son héritage de guérison et de délivrance. Je proclame que Jésus m'a libéré. Je suis libre, libre, libre. Libre, libre, libre. Libre de toute maladie. Libre de toute infirmité. Et on enregistre de grands miracles opérés par le Seigneur en réponse à ses prières. Crébé Grâce Victoire, par exemple, a jeté ses béquilles et a pu marcher par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Brigitte Tessoa Nguessan a elle été miraculeusement guérie d'un cancer du sein, séance tenante. Le Seigneur vient de me guérir ce soir du cancer. Gloire à Dieu. Amen. Ça fait des années que je sens une boule dans mon sein droit. Et ça me fait mal. Mais je n'ai jamais partagé avec mon mari parce que je ne voulais pas qu'il s'inquiète. Gloire à Dieu. Amen. Et ce soir, j'étais derrière là-bas quand le pasteur a dit que ceux qui ont un cancer n'ont qu'à toucher la partie qui les fait mal. Et quand j'ai touché, j'ai senti qu'il n'y avait rien.
En tout cas, il n'y avait plus rien. Acclamation. Il n'y avait plus rien. Et je partageais avec le frère qui était avec moi. Je lui ai dit que je sentais une douleur et il y avait une boule dans mon sein qui a disparu. Je vais bénir le nom du Seigneur. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Je te plonge dans le sang de Jésus. On enregistre au total 44 frères et sœurs qui ont rendu témoignage de leur guérison et délivrance opérées instantanément par le Seigneur Jésus-Christ. Des guérisons et des délivrances qui se joignent aux 270 âmes gagnées pour faire tenir les promesses de salut, de guérison et de délivrance rattachées à cette 4e convention régionale du Lodjibois qui s'est achevée dans la soirée du 10 avril. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Surtout, restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross, c'est la chaîne de la Bible. Dieu vous bénisse.